Bonjour, une nouvelle vidéo de Sega Normand. Donc aujourd'hui je suis à l'intérieur, il neige à l'extérieur, ça gèle, il fait pas beau. Voilà. Donc je vais vous présenter une scie plongeante, Festool, donc du matériel que j'utilise depuis 5-6 ans au moins. Donc c'est du matériel allemand, c'est du matériel professionnel que j'avais acheté il y a quelques années pour faire un escalier. Donc j'ai fait l'escalier avec. Euh, alors le principe de la scie plongeante, donc c'est une scie circulaire, d'accord, qui fonctionne avec un rail. L'intérêt de la scie c'est le rail principalement. Donc la scie se place sur le rail. Voilà. Et l'avantage du rail, c'est que votre scie va couper exactement, si vous tracez, vous faites un marquage sur votre panneau, à l'endroit où vous avez passé votre rail. D'accord. Donc ça c'est super intéressant, super pratique. Le rail là, qui est là fait 1,4 m. J'en ai un autre qui doit faire plus de 2 mètres. Et on peut les abouter, donc ça vous fait une longueur de coupe assez impressionnante. Le principe donc est simple, hein. Vous avez une poignée, ça débloque la machine, et ensuite vous baissez la machine, voilà, et vous n'avez plus qu'à pousser la scie pour couper. On peut régler la profondeur de coupe, c'est-à-dire qu'on peut faire même des saignées. Voilà, la profondeur de coupe, ici, vous pouvez régler précisément la profondeur de coupe, donc elle vient appuyer automatiquement sur la butée. Donc ici j'ai réglé 22 mm. Faut enlever 5 mm parce qu'il y a 5 mm de l'épaisseur du rail. Voilà. Donc c'est du matériel plutôt performant. Donc ça je regrette pas mon achat. C'est assez cher, j'ai plus de mémoire le prix que ça valait, mais c'est quand même quelque chose d'assez cher. On trouve du matériel similaire maintenant dans d'autres marques. Donc soit du professionnel, du Bosch, etc. Soit du matériel, on va dire, pour le bricoleur, avec un prix d'achat plus faible. Donc il y a un fil donc, qui vient s'accrocher à la machine, donc on peut débrancher. Ça c'est du standard, je pense, Festool, donc ça que chez Festool. À l'époque, elle a été vendue avec cette mallette là, les accessoires. Donc vous avez des serre-joints pour maintenir le rail. Donc il y a une réunion ici de chaque côté qui permettent de placer les deux serre-joints de chaque côté. Un rapporteur pour pouvoir faire des découpes. J'avais racheté moi des pare-éclats. C'est-à-dire que vous avez un pare-éclat d'un côté de la lame qui est fait par une petite lame de caoutchouc, de plastique qui est là. Donc on le peut changer régulièrement. Et puis de l'autre côté de la lame, on vient fixer un pare-éclat de ce côté pour éviter d'éclater. Donc c'est-à-dire que si vous découpez du mélaminé ou autre, vous avez pratiquement pas de bavure. Donc là, ça fait du travail très propre. J'avais acheté aussi une autre lame qui n'était pas vendue avec. Alors c'est celle-ci. Donc ils appellent ça des lames, je crois que c'est Panther, quelque chose comme ça. Alors là c'est donc grosse denture, mais alors vous délignez, moi je m'en sers pour déligner du chêne, chêne massif, vous coupez ça comme du beurre, hein, sans exagérer, donc ça marche super bien. Voilà, donc ça j'avais pris ça en plus, j'ai vu ça sur des forums sur internet, des gars qui utilisaient ça, ça marche super bien. Donc je les avais achetés sur je sais plus quel site. Voilà, donc en plus. Donc là c'est ce modèle de lame là, Panther, donc il y a 20 dents, c'est ça. Super efficace. Et puis la qualité, franchement, ça éclate pas le bois, ça fait du bon travail. Voilà. Donc là c'est une version électronique. Bon, ça sert pas vraiment, moi je m'en sers pas vraiment, elle est tout à fond. Hein. Vous avez un petit variateur ici qui permet de régler la vitesse, la profondeur de coupe, je vous ai dit. Pour changer la lame, vous avez un système ici qui vient bloquer la lame, après il n'y a plus qu'à la desserrer. Un pare-éclat que l'on peut rajouter ici, elle est inclinée, voilà. Elle est aussi inclinable, vous pouvez incliner de chaque côté. On peut rajouter, quand on descend en plein panneau, il y a comment dire, à l'arrière, il y a un couteau diviseur qui est sur ressort, donc en plein panneau, il descend pas, il appuie sur le panneau, et une fois que la scie a fait sa place, quand vous avancez, il va descendre. Donc en plein panneau, elle peut avoir tendance des fois à reculer, donc on peut rajouter une butée sur le rail pour éviter de se la prendre dans les jambes. Pour moi, ça m'est jamais arrivé, je l'ai jamais vu reculer. Voilà. Donc elle fait 1400 watts, je crois, ou 1200 watts, je sais plus. 1200 watts. Mais c'est vraiment efficace. Hein.
vraiment efficace, ça fait pas beaucoup de bruit. Dès qu'on lâche la poignée, elle s'arrête instantanément. Il y a un frein moteur. Vous avez la clé qui est vendue avec. Voilà, une caisse, des caisses Festool qui sont compatibles. Donc avec un calage, bon là j'ai une ou deux lames supplémentaires, une notice. Voilà. Donc c'est, vous voyez en bas le fameux pare éclat qui se met comme ça. Ah oui, dans ce sens-là. Je crois que je m'en suis jamais servi, ou une fois, je sais plus. Voilà, qui se met ainsi, avec une vis au-dessus. Voilà. La lame vient faire son... la première fois, la lame vient faire son passage. Voilà. Et ensuite, bah, comme dire, il n'y a plus d'éclat. Donc, du coup, j'en avais racheté d'autres pour les changer. Bon, je crois que je m'en suis servi qu'une fois. Voilà, donc du bon matériel. Il y a une nouvelle version qui est sortie. C'est plus tout à fait la même référence. Là, c'est une TS55 EQB+. Il y a une version qui est sortie il y a un an ou deux, bon, pratiquement similaire. Voilà. Mais bon, bonne journée. Merci.